Yes, yes, yes. Vous êtes bien sur la chaîne du débriefeur fou, complètement fada, complètement chaubastre. Excusez-moi, je bois un coup. J'espère que tout roule pour vous. On va débriefer tranquillement ce match ensemble qui opposait pour la 31e journée de Ligue 1 qui est revenu après la trêve internationale de 15 jours pour les matchs éliminatoires des équipes justement nationales pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar en 2022. Et perso, l'équipe de France, je me tape un peu le coquillard. Je ne vais pas débriefer des matchs de l'équipe de France. Mais non, désolé, moi, voilà, je supporte l'OM et c'est tout. Je ne vais pas supporter des équipes nationales ou d'autres clubs, quoi. Bon, c'est comme ça, voilà, fait ma parenthèse. Mais bon, voilà, débriefer ce match contre la moutarde dijonnaise, gagné 2-0 par nos phocéens, c'est un moindre mal contre la lanterne rouge. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est justement moutarde dijonnaise? Pourquoi? Déjà, parce que vous représentez bien la moutarde avec votre maillot genre de criard. Qu'est-ce que c'est? Normalement, il joue en rouge. Quand j'ai cru que c'était les Canaries nantais au début. Ah oui, que ça pique. Ah oui, sur l'écran de la télé, ça pique, je vous le dis. Le jaune criard comme ça, là. Enfin, bref, Madame Dai, c'est un peu fichier quand même, parce que ils sont relativement faibles. Donc, voilà, côté phocéen, celui qui a été le plus en jambe pour moi, c'est Dimitri Payet, qui revient en forme. Il a eu envie de se montrer, de courir, de faire des différences. D'ailleurs, il lâche 2 offrandes de passes décisives sur 2 coups de pied arrêtés. Le premier dans le Sampaoli Time. Voilà, l'homme qui fait les Sampa et qui va au lit. Ok, elle est facile, faites mieux. Voilà. Parce que à chaque fois qu'ils marquent, les derniers buts qu'ils ont marqués, c'était toujours sur le fil. Dans les arrêts de jeu des mi-temps. Première et deuxième. Là, la première, hop, 45e minute plus 1, donc 46e. Bam, tête de Balerji. Le défenseur central, pardon. Il est allé de bon cœur. Il n'a pas effleuré le ballon, il voulait le marquer son but. Avec justement un beau corner pour une fois de Dimitri. Parce qu'en général, il est un peu dedans toute la saison. Il nous a fait des corners, mais vraiment mais mauvais, quoi. Ils étaient vraiment merdiques. Donc, bon. C'est de bon augure s'il se réveille, qu'il a envie. Et d'ailleurs, vous me direz, mais il a un peu maigri. Et puis le deuxième but, le collègue, le collègue de ligne, l'autre défenseur central, à la 79e, 80e, le guerrier Alvaro qui met sa tête croisée, bam, sur encore un coup franc de Dimitri. Non, mais franchement, il n'y a rien à dire sur ce match, il s'est donné, il a même failli marquer, il cadre pas ses frappes, mais bon, voilà, il a tenté, c'est bien de se créer des occasions pour la confiance, mais bon, voilà, ça aurait été bien que Milic marque aussi pour ce compteur but contre la lanterne rouge. Mais bon, le mec, il a beau faire des appels, des décalages. Bon, ses partenaires lui ont pas donné une offrande. C'est dommage. C'est dommage parce que sur le front d'attaque, il se donne vraiment, il se montre disponible. Et bon, il n'a pas eu la chance de se créer une seule occasion. Remplacé par Benedetto, qui a été
encore insatisfaisant, transparent pour dire quoi. Mais bon, depuis que Sampaoli a pris les rênes de l'équipe, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait 4 matchs qu'on voit plus un certain joueur et qui ne compte plus dans cette plan, je pense. Hein. Je voudrais nommer Monsieur Galère Saint-Germain. Eh oui, hein, Monsieur Feu sur la langue. Je pense qu'il ne jouera plus un seul match de la saison. Il reste 7 matchs. Alors les gars, voilà. On est encore dans la course à l'Europe, mais il faut les jouer, ces 7 matchs, comme 7 finales de Coupe de France ou de Ligue des Champions. Hein, voilà. Ou Coupe des Clubs Champions à l'époque, quand on a gagné, c'était la Coupe des Clubs Champions. Hein. D'ailleurs, on attend toujours qui est notre club qui nous succède, un club français. Ma foi, 27 ans après, vous racontez. Attendre 27 ans, oh, vous vous rendez compte un peu, c'est une éternité. Inlassablement, attendre inlassablement. Enfin, bref, peut-être ce sera pour cette année, pour notre club, que je nommerai pas. C'est tout le mal que je leur souhaite, mais bon, s'ils se font déchirer par le Bayern, je n'irai pas pleurer quand même. Hein. Voilà. C'est de bonne guerre. Parce que 13 défaites organisées et tout, on en a pris plein la gueule cette année. Donc s'ils se font vraiment tailler par le Bayern, oh putain, ça va être un bonheur pour nous les Marseillais. Hein. Voilà, c'est pas commis par procuration. Ils disent ouais, commis par procuration. On n'est pas Jean-Jacques Goldman non plus. Hein. On vit pas procuration devant nos postes de télévision. Ils nous prennent pour Goldman. Putain. Non, c'est pas ça, c'est que tu n'aimes pas le club. Tu es content, même si ton club il est 20ème et lui il est premier ou second, s'il perd, tu es content et basta, quoi, c'est tout. C'est rien de plus normal, quoi, non? C'est pas vivre par procuration, c'est être content quand le club que t'aimes pas il perd. Voilà, basta. C'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Enfin, passons. C'est vrai que c'était pas un match, pour revenir à ce match, c'était pas un match à montrer dans les écoles de foot et qui restera dans les annales, hein. Ça c'est certain. Hein. Mais ouais, la satisfaction, sinon, l'autre satisfaction c'est Camara au milieu qui ratisse tous les ballons en patron. Rien à dire. Lirola aussi, pour Lirola, ce joueur espagnol qu'on est allé chercher à la Fiorentina et dont il faudrait lever l'option d'achat parce qu'il est en prêt, moi je trouve qu'il est phénoménal. Il est de partout, il se projette vers l'avant, il apporte des solutions, il se crée des occasions, il fait créer des occasions à ses coéquipiers. Bon, voilà, c'est une entière satisfaction, quoi. Et techniquement, il est bon. Voilà, après, Mandanda s'est un peu fiché dans les buts. Sinon, voilà, rien d'autre à ajouter. Luis Enrique, qui pour moi se bat, montre qu'il a la technique, un peu de fougue, son insouciance due à sa jeunesse. Bon, il est un peu maladroit par moment, mais moi ce que je retiens c'est qu'il a envie, c'est son envie d'apporter quelque chose à l'équipe, et c'est ça qui est important, hein. Voilà, mouiller le maillot, montrer qu'on est concerné par l'écusson et la devise, voilà, et l'institution même, surtout. Voilà, comptablement on est encore candidat à l'Europe. Mais comme je dis, il faudra enchaîner un marathon pour les 7 derniers matchs. Voilà, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de débrief, hein, comme je vous l'ai dit, hein, dû à la trêve internationale. Je vais pas sauter non plus au plafond, hein, je vais pas m'engatser non plus parce qu'ils n'ont pas perdu quand même, quoi. Hein. Bon, on va pas non plus être sévère, hein. On va se satisfaire de ce 2-0. Malgré que pour soigner le goal average, il aurait fallu qu'ils en mettent 2 ou 3, hein. Ça aurait pas été de refus, quoi. Voilà, bon,
c'en est fini pour ce débrief, hein, j'ai rien à rajouter de plus. Rendez-vous samedi prochain pour le match contre Montpellier, à Montpellier, à la Mosson, qui sont juste derrière nous, donc 45 points, on en a 48. Il faut vraiment gagner tous les matchs là, pour être sûr d'être dans une compétition européenne, quoi, la Ligue Europa, quoi, l'an prochain, quoi. Bon, c'est pas que ce soit fringant ni trop bandant, quoi, hein, c'est vraiment la Ligue des Champions de Wish, quoi, mais bon, on s'en satisfera vu les piètres prestations et la situation compliquée cette année du club. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief. Ciao, ciao, ciao les foufous.